Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube Mon Succès, une chaîne qui parle de mathématiques. Alors, aujourd'hui, nous avions en face de nous le calcul des... Ah oui, les élèves de terminale scientifique, avec ce problème de calcul des... C'est vraiment quelque chose de très difficile pour ces candidats. Alors, aujourd'hui, sur ce travail à faire qui est le calcul des... C'est une série d'exercices de plusieurs calculs d'air. Je vous invite à regarder les autres vidéos précédentes et même celles qui vont suivre. C'est une série de 7 vidéos auxquelles vous trouverez certainement la figure que votre enseignant vous a proposée, soit cette séquence, soit la séquence prochaine, et pourquoi pas aux différents examens qui sont passés et qui viendront certainement. Alors, les amis, allons dans le vif du sujet. Alors là, quand on nous demande de calculer cette partie assurée, les amis, celle qui est en rouge, alors on a besoin de 4 équations. La première équation, c'est l'équation de la courbe qui est, malgré que ce soit écrit f de x égale à x carré, ça respecte le fait que y soit égal à f de x. Premièrement, je appellerai celui-ci y1. Quand j'ai trouvé la première valeur de y1, il faut trouver une autre valeur de y qui sera appelée y2. Toujours. Alors, voilà une valeur de y2 qui délimite cette partie assurée. Là, c'est y égale à 0, mais nous l'appellerons y2. Toujours. Alors, donc, on a déjà utilisé cette partie de la courbe que vous voyez que je peux repasser du rouge au-dessus du noir. On a déjà utilisé cette partie de la courbe que vous voyez que y égale à 0. Vous voyez déjà comment on a délimité. Il manque les valeurs en x. Il doit aussi toujours avoir deux valeurs en x. La première valeur, c'est celle-ci, qui est x égale à 0, mais que nous déciderons de l'appeler x1. Et enfin, pour délimiter cette partie, on a besoin de cette droite-ci, qui est donc tout simplement x égale à 2, que nous appellerons x2. Attention, le calcul des, il est très important et très facile, les amis. Voilà comment ça va se passer. Quand je vais calculer les de la partie assurée, c'est bien sûr l'intégrale. Comme c'est l'air doit être défini comme étant une quantité positive. Donc on doit faire attention du fait que qui dépasse qui parmi les courbes. C'est très intéressant. On fera attention pour calculer l'air parce qu'il est défini de façon positive de quelle de ces fonctions sera au-dessus des autres. Bien sûr, quand je dis cela, je fais référence aux deux fonctions ci ensemble, puis aux deux fonctions ci aussi ensemble. Alors, ça veut dire quoi? Sur l'intégrale, qu'est-ce que vous ferez? Ici en bas, vous mettez l'une des deux valeurs de x, celle la plus petite, c'est 0. Et en haut, vous mettez l'une des deux valeurs de y, celle de x, celle la plus grande, qui est 2. J'ai fini avec les valeurs de x. Bien sûr, les amis, si vous êtes encore là avec nous, c'est que certainement nous sommes en train de vous ajouter quelque chose. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis qui vont certainement être en joie pour ce que vous venez de faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toute la série de vidéos qui est faite sur ceci. Alors, continuons les amis. Alors, pour concernant les y, on fait pareil. Parmi les deux valeurs de y, il faut choisir celle qui est au-dessus. Regardez cette valeur-ci que nous avions appelée y1 qui est la courbe de f. Regardez ceci que nous avons appelé y égale à 0. Regardez vous-même, entre 0 et 2, vous ne voyez pas que la courbe-ci est au-dessus de celle-ci. Et dès que vous remarquez que celle-ci au-dessus de ça, vous me mettez la première courbe qui est y1 moins la deuxième courbe qui est y2. Le tout des les valeurs qui étaient ici. Ça c'était x égale à 2, ça c'était x égale à 0, dx. On dit qu'on vient au moins de poser notre intégrale qui est un air. D'accord? Alors, les amis, j'espère que vous n'aviez pas assez de soucis, mais si vous avez un petit souci, qu'il soit petit, posez votre question via le numéro qui s'affiche parce que nous prenons du plaisir à vous produire une vidéo très explicative.
Alors, continuons. Remplaçons donc y1 et y2 par les valeurs. Nous avions dans l'intégrale de 0 à 2. Alors, y1, c'est forcément f de x. Y2, c'est 0 dx. Ça sera l'intégrale de 0 à 2. La valeur de f de x a été donnée. X carré moins 0, que je pourrais déjà me détacher. Ça fait l'intégrale de 0 à 2 de tout simplement x carré dx. Alors, n'oublions pas que une primitive, si vous posez la fonction g de x égale à x sous un n, alors une primitive de g de x, c'est 1 sur n plus 1, x sous un n plus 1. Si vous posez la petite fonction g de x étant x sous un n, alors la grande fonction g de x sera sa primitive 1. Sans mettre la constante, quand je dis 1, je prends la constante comme étant nulle. Alors, ce sera 1 sur n plus 1, x sous un n plus 1, les amis. Alors ici, quand vous regardez de façon similaire, voilà notre fonction g qui est x exposant 2. Donc ici, n vaut 2. Donc pour nous, on va prendre sa primitive directement dans un crochet parce que là, on veut évaluer. Alors, ça sera 1 sur 2 plus 1, x exposant 2 plus 1. Le tout pris entre 0 et 2, ça vient de là. Alors finalement, ceci donne 3, ça fait 1 tiers x au cube pris entre 0 et 2. Finalement, nous avions 1 tiers facteur de 2 au cube moins 1 tiers facteur de 0 au cube. C'est comme ça qu'on remplaçait en classe. Et puis nous avions finalement 1 tiers facteur de 2 au cube qui font 8. Ceci qui donne 0, qui est donc égal à 8 tiers. Finalement, nous dirons que l'air que nous calculons là, ici dedans, est donc égal à 8 tiers fois unité d'air. Voilà le résultat que nous sommes allés chercher. Merci les amis, une fois de plus d'être restés jusqu'ici. Nous vous demandons tout simplement de poser vos questions au numéro qui s'affiche là et surtout de toujours continuer à nous mettre de la force en vous abonnant et surtout en partageant dans tous vos groupes. Bien sûr, on se dit à la prochaine.